Yo les gars, jour 84. Je sais ce que vous vous demandez, pourquoi j'ai pas fait de vidéo hier. Déjà de une, j'avais pas de temps, et de deux, j'avais pas spécialement envie. Mais aujourd'hui j'ai envie, du coup je fais une vidéo et j'ai aussi pas mal de choses à vous dire. Donc déjà regardez-moi ce super Trading Central. Donc en fait c'est pas un journal de trading, c'est en fait l'endroit où je vais avoir mon backtesting, mon journal de trading, la vision du marché si je pense que le prix va être plutôt baissier, haussier. Là je note mes trades que j'ai loupés. Là, j'ai des statistiques. Normalement, du coup, tous mes trades devraient se mettre là. Mais malheureusement, là, c'est pas à jour. C'est pas à moi. Parce qu'en fait, j'ai récupéré plusieurs templates de Notion de plusieurs personnes. Tout ce que j'ai pu voir sur YouTube, en fait, je l'ai pris. Et j'ai fait un mélange de tout ça. Et j'ai fait ma recette à moi. Ici, déjà, j'ai mis un petit widget. Donc, c'est avec Indify pour ceux qui sont intéressés. C'est pour se rappeler qu'en fait, on est au un quart de l'année. Donc, en fait, il faut se bouger le cul, quoi. Là, qu'est-ce qu'on a? J'ai mon compte démo, mon compte de backtest, mon compte funded et mon compte personnel. Vous voyez qu'il n'y a que le compte démo avec un win rate de 16,67%. Là, on a mon évolution du capital de mon compte démo. On y reviendra juste après. Comme vous voyez, mon compte démo, là, je suis à 1015. Je vais vous montrer du coup les trades que j'ai fait hier. Et aujourd'hui, je n'ai pas fait de trade. Je vais vous expliquer pourquoi, en fait. Je vais tout vous expliquer. En fait, si vous allez dans le journal de trading, là, du coup, j'ai tous mes trades que j'ai passés. Vous voyez qu'hier, j'ai fait 3 trades, 2 pertes et un break-even. Je vais vous expliquer pourquoi. Et là, j'ai de nouveau, du coup, mon graphique. Là, je peux retrouver mes trades directement ici. Là, qu'est-ce qu'on a? L'évolution de capital, comme vous avez vu. Là, j'ai une petite phrase. Je peux à chaque fois rafraîchir. Ça met des nouvelles citations. Voilà, c'est sympa. Là, j'ai un chronomètre. Si par exemple, je veux travailler 2 heures. En bref, en tout cas, c'est super sympa. Après, je pense que je vais changer le nom. Je vais mettre un nom à moi, un icône à moi. Je vais faire un truc vraiment à ma sauce. Ça soit vraiment confortable de naviguer là-dedans. C'est super. Là, je mets mes trades loupés. Voilà, avec l'heure. Après, si tu cliques dessus, là, tu vois les trades que j'ai loupés. Donc ça, c'était hier. Hier, j'ai loupé plein de trades. En fait, hier, toute la journée était baissière. Même en HTF, en fait, on était baissier. Mais moi, je sais pas pourquoi, je voulais chercher des achats. J'ai eu le mauvais billet, j'ai tradé à compte courant, c'est pour ça que j'ai fait 2 lose et un break-even. J'aurais dû m'arrêter à 2 trades et pas 3, mais je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait 3 trades. Enfin bref, c'est un peu n'importe quoi. Là, du coup, j'avais soit la possibilité de rentrer là, soit la possibilité de rentrer là. Bref, c'était 2 entrées que j'aurais pu prendre. Bref, hier, j'ai loupé pas mal de trades. Celui-là, il était beau aussi. Tac. Voilà, je vais pas vous l'expliquer non plus après, sinon ça va prendre trop longtemps cette vidéo. Après, du coup, si je vais dans séance de trading, vous allez voir. Du coup, en fait, à chaque début de journée, hop, j'ouvre l'avant-séance. J'ai un travail fondamental à faire. Après, je fais un travail technique. Je dois aller dans vision du marché. Vue hebdomadaire, ça, en fait, je fais chaque semaine. Je me dis, ouais, le prix, je pense, il va plutôt monter, il va plutôt descendre. Et chaque jour, du coup, j'ouvre la vue journalière. Et là, du coup, je mets les time frames 15 minutes, 5 minutes. Et je me dis, ok, le prix, je pense, il va aller en bas ou en haut. Après, je vais vous expliquer ce que c'est, tous ces points rouges là. Je vais vous expliquer juste après, parce que j'ai commencé un nouveau truc et je vais arrêter la démo. Voilà, je vous dis clairement, je vais arrêter la démo pendant un court instant, parce que j'apprends autre chose en fait, je reviens aux bases un peu, on va dire. Enfin bref, je vais vous expliquer tout à l'heure. Donc ça c'est début de journée. Et à la fin de ma journée, je reviens ici et je mets les captures d'écran et voir en fait si j'avais raison et si mon analyse était bonne. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal de faire ça. Et c'est exactement pareil pour la vue hebdomadaire. Après j'ai quoi? J'ai un habit tracker, ça je l'ai rajouté aussi. Chaque jour, soit j'ouvre comme ça, soit j'appuie sur ce bouton là et ça m'en crée un automatiquement. Après là j'ai mes petites habitudes, je coche. Et le but, c'est d'avoir 100%. Là, du coup, j'ai ma stratégie checklist. Après, j'ai une évaluation hebdomadaire. En fait, à chaque fin de semaine, je reviens au début de la semaine et en fait, je vais backtester toute la semaine pour essayer de prendre tous les mouvements en fait et voir ce que j'ai loupé, ce que j'ai réussi à prendre. Et le but en fait c'est que j'arrive à prendre 100% des trades et que je réussisse 100% des trades pour avoir 20 sur 20. C'est un peu comme un contrôle en fait. Donc là j'ai encore rien fait, j'ai encore du taf à faire. Backtesting c'est pareil, j'ai encore des trucs à changer. Mais ça va, ça reste pas mal. Là, il faudrait peut-être que je mette des graphiques. Après, c'est payant. En fait, tu peux en mettre 15. Si tu veux en mettre d'autres, en fait, c'est 4 euros par mois. Et vu que je suis un rat, bah. Enfin, je rigole, c'est que j'en ai pas besoin pour l'instant. En vrai, on peut faire ça sur Excel sinon. Mais bon, c'est plutôt pas mal en vrai. Comme ça, il y a tout sur Notion. Mais bref, du coup, vous avez vu, je vous ai présenté un peu ça vite fait. Bref, du coup, les gars, je vais vous présenter ça et après, je vous présenterai du coup les 3 trades que j'ai pris jeudi qui étaient vraiment dégueulasses. Bref, là, vous voyez que j'ai fait un travail monstre. J'ai mis plein de points et tout. Mais qu'est-ce que c'est que ces points, les gars, vous allez dire? Et ben, en fait, je suis en 1 heure. Et on va zoomer, vous allez voir ça. En fait, je m'entraîne à prendre les points bas et les points hauts de la structure. Donc là, par exemple, on a un point haut, point bas, point haut, point bas, point haut, point bas, point haut, point bas. Bref, en fait, je m'entraîne à faire la structure, ta 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 ta. Bref, vous avez compris. Et en fait, j'essaie de revenir aux bases, tout ça. Et je vais pas vous en dire plus, en fait. Je suis en train d'apprendre des nouveaux trucs. Mais je vais pas vous en dire plus, je vous en dirai plus tard. Voilà, donc abonne-toi si c'est pas fait en fait, abonne-toi si tu veux savoir la suite. Bref, je suis content, il y a du lourd qui va arriver et je préfère rien vous dire pour le moment et vous verrez par la suite de toute façon. Mais bref, je vais travailler un peu de mon côté sur ça. Bref, il va y avoir du changement dans mon trading sûrement les gars.
Et du coup, vous voyez que je suis passé sur le gold. Mais bref, vous verrez ça dans les prochaines semaines sûrement. En tout cas, suspense. Et bien sûr, je continue les vidéos, vous allez voir ça, vous verrez l'évolution du coup de mon trading. Tenez-vous au courant si vous voulez savoir la suite, écoutez les gars. Et du coup là, je repars aux bases parce que vous voyez que là, je suis en train d'apprendre la structure les gars. Donc c'est vraiment les bases de chez base, mais c'est important d'avoir des bonnes fondations. Parce que par exemple, si tu veux construire un building, voilà, être super bon, construire le plus gros building de la ville, et ben pour le construire les gars, il faut des bonnes fondations. Parce que si tes fondations, c'est du bois pourri, ton building va pas tenir, il va s'écrouler, et tu vas repartir de zéro. Alors si t'as des bonnes fondations, que certes tu prends du temps à faire tes fondations, mais après tu vas construire et t'auras pas de risque d'écroulement. Alors qu'un mec à côté, il passe moins de temps à faire les fondations, ok certes, il sera plus haut que toi, il aura construit un building plus haut que toi, mais dès qu'il y aura un petit séisme, et ben lui ça va s'écrouler, toi tu vas résister, et lui il va retourner à zéro, et toi bah en fait tu seras avantagé sur lui. Voilà, donc les fondations, les gars, c'est important. Du coup, les gars, je vais vous présenter mes 3 trades que j'ai pris hier. En fait, j'ai pris 3 achats, alors qu'en H1, en fait, le prix était clairement baissier. Mais bon, ne me demandez pas pourquoi j'ai pris des achats, parce que je suis clairement débile, voilà. Bref, on va ouvrir lui, donc je risque 1% à chaque fois. Bref, là, je mets les confluences, biais psychologiques, là, j'ai eu de la FOMO. J'ai été anxieux et pas concentré parce que j'écoutais de la musique en fait et j'étais sur mon tel et puis j'ai vu ce trade. Bref, je cherche des trades là où il n'y a pas raison d'en avoir en fait. Et vous voyez que j'étais clairement en contre-tendance. Regardez, là le billet était baissier. Moi je me suis dit, ouais mais en fait le prix là il va se retourner, il a cassé nos bas là. Du coup là le prix il va remonter. Voilà c'est ce que je me disais. Là vous voyez j'avais placé mon ETE. Mais le prix il avait d'autres liquidités en fait en HTF à venir chercher. Et en HTF devait baisser. Mais bref, erreur de débutant. Voilà j'ai eu de la FOMO. J'ai rien marqué, j'avais trop la rage. Après deuxième trade. Après, deuxième trade un peu pareil. Alors qu'est-ce qu'on a? Là on réagit dans une zone, voilà j'ai vu qu'on réagissait, mais on n'avait pas super bien réagi en fait, parce que regardez bien. Là vous voyez que la mèche elle casse ma zone déjà, donc en fait pourquoi je rentre en achat? Parce que ma zone ne résiste pas, ma zone a cassé. Bref en fait je me suis dit, ouais le prix il est bien descendu, il va certainement se retourner un peu, retracer un peu. Et ben non en fait, et ben non, encore un trade contre tendance, bref 2 trades contre tendance totalement débile. Et du coup, mon autre trade où j'ai fait break-even, là du coup j'ai mis des trucs HTF, bah, je vais vous montrer. Vous voyez que là on était baissier, ok on a fait un petit retracement, mais si on trace le TE, là on retournait dans la zone des 50 sûrement. Et de toute façon on réagissait dans la zone là, donc voilà. Après prise de liquidité on réagit là, prise de liquidité on réagit là, hop prise de liquidité on réagit là. Du coup on devait baisser, on devait suivre la structure. En fait j'ai eu la rage parce que là j'ai eu peur, je voulais rentrer en vente là. Je voulais vraiment rentrer en vente, les gars, mais j'avais peur. En plus, j'avais tracé mon ETE, donc d'ici à ici. Et là, j'ai vu qu'on réagissait dans l'ETE. On était pile dans l'ETE. Et du coup, au début, je cherchais une vente. Mais j'ai vu que là, j'avais loupé la mèche et le prix, il était descendu. Du coup, j'avais trop la rage. Du coup, je sais pas ce qui s'est passé dans mon cerveau, tout ça. J'ai fait 2 défaites avant. J'ai voulu me refaire un peu. Hop, je me suis dit, ouais, je pars en achat. Alors qu'en fait, on a fait une baisse, on a retracé. Et ben maintenant, on va continuer la baisse. Mais non, moi je fais un achat, genre comme un débile. Et du coup, en fait, je m'étais vite mis à BE. Donc, on a à peine cassé ça. Boum, je me suis mis à BE. Et j'ai bien fait. Et je crois même que j'ai été rentable. Et regardez, en fait, c'était pas un BE, j'ai gagné 22 centimes, les gars. 22 centimes. En fait, là, on faisait une petite accumulation, tac, et boum, manipulation, on prend la liquidité ici, et boum, on descend. Et après, le prix, il est super bien descendu. Émotion, bah, j'ai été frustré. Et bref, voilà. Bref, les gars, si vous voyez mon trading changer au fur et à mesure des jours, des semaines, ne vous inquiétez pas, c'est normal. De toute façon, je vais tout vous documenter. Et dans tous les cas, je vais rien vous cacher, vous inquiétez pas. C'est juste que j'ai pas envie de vous dire maintenant. Et je suis au début de quelque chose de nouveau, donc je vais rien vous dire. Mais bref, tout ce que je peux vous dire, c'est que là, je m'entraîne sur les points hauts et les points bas de la structure. Après, peut-être je pourrais vous expliquer pourquoi j'ai mis un point haut là, et pas ici, et pas ici, et pas ici. Ça, je pourrais vous expliquer dans une autre vidéo si vous voulez, mais bref, voilà. Pourquoi ici, là, il n'y a pas eu de point de structure, pourquoi ici, il n'y en a pas eu, pourquoi ici, il n'y en a pas, pourquoi ici, il n'y en a pas. Bref, du coup, je me suis entraîné à ça. Et j'en ai fait beaucoup, beaucoup, comme vous voyez. Comme vous voyez, ce matin, j'ai charbonné, hein. Ce matin, j'ai vraiment charbonné, regardez-moi ça. Du coup, c'était tout pour cette vidéo, les gars. Elle était un peu longue, je suis désolé. Abonnez-vous, ceux qui sont pas abonnés, parce que je vous vois, là. Oh, vous faites quoi, là? Pas vous abonner, là. Oh! Abonne-toi si tu veux voir la suite. Non, je rigole. Bon, allez, les gars, à bientôt. C'était Nathan, salut.